aujourd'hui, on va essayer de faire une application concernant la gestion des stocks et des approvisionnements, et plus particulièrement sur ce qu'on appelle le nombre de commandes optimales, autrement dit, le nombre de commandes que l'entreprise doit passer dans l'année pour pouvoir minimiser ou bien pour pouvoir réduire les coûts liés à la gestion de stock. Et on verra aussi que pour pouvoir déterminer ce nombre, on peut appliquer différentes méthodes, à savoir le modèle de Wilson, la méthode statistique, la méthode mathématique ou bien la méthode graphique. Voilà, et on va, à la fin, on va essayer d'interpréter et de commenter les différents résultats. Donc, on commence par le modèle de Wilson. D'abord, le modèle de Wilson, c'est quoi? Donc, Wilson est un modèle, ou bien c'est une formule qui nous permet de déterminer le nombre de commandes optimales qui permettent de réduire les coûts liés à la gestion de stock. Et la formule est la suivante. Donc, N, selon le modèle de Wilson, est égal à racine carrée de T fois C sur 2A. T, c'est quoi? T, c'est le taux de possession du stock. Donc, on l'a ici au niveau de l'énoncé, donc c'est 10%. C représente la consommation annuelle en valeur. Donc là, on l'a aussi au niveau de l'énoncé. La consommation annuelle d'un article est de 2000 dirhams. Pardon, là c'est 2000 kg ou bien 2000 unités. 2000 unités à 5 dirhams l'unité. Voilà, donc c'est la consommation en valeur. Et A représente quoi? Représente le coût de passation d'une commande. N égale racine carrée de TC sur 2A. Voilà, donc application numérique de la formule. Donc T, on a dit d'abord, bon, là je mets, on a dit racine carrée de TC sur 2A. Donc là, je mets la formule racine sur Excel. La racine carrée. Donc, la racine de quoi? Le nombre, c'est quoi? J'ouvre la parenthèse, la première parenthèse et la deuxième parenthèse. Le taux, on a dit combien? 10%. Voilà. 10%, ou bien 0,1, multiplié par... on a dit C, c'est la consommation en valeur. 2000 unités à 5 dirhams l'unité. Donc 2000 multiplié par 5. Voilà, donc là c'est T fois C. Le taux fois la consommation en valeur. Divisé par 2 fois A. Voilà. Et 2 c'est quoi on a dit? Pardon, A c'est quoi? C'est le coût de passation d'une commande, 50. Donc 2 fois 50. Et je ferme la parenthèse. 3,16. Voilà, on arrondit. Le nombre de commandes est de 3,16 ou bien est de 3. On peut arrondir à 3. Voilà donc ce qu'on appelle le nombre de commandes optimales selon le modèle de Wilson. Voilà, donc c'est bon pour le... Est-ce que c'est bon pour le nombre de commandes optimales avant de passer à la suite? Oui, monsieur. Bien, donc là je vais rajouter commande. L'entreprise doit passer dans l'année 3,16 commandes. Bien, on va arrondir à 3 commandes. Voilà, on va laisser le commentaire à la fin. Après, on a une deuxième méthode qui permet de déterminer aussi le nombre de commandes optimales sans passer bien sûr par le modèle de Wilson, mais en passant tout simplement par un tableau. Cette méthode est appelée la méthode statistique. Et comment on fait? On trace le tableau suivant dans lequel on met ici le nombre de commandes, le nombre de commandes à passer, N. Voilà, par exemple, si on passe une commande, 2 commandes, 3 commandes. Là, je vais mettre le nombre de commandes optimales qu'on vient de trouver. 3,16. 4 commandes.
et ses commandes. On va supposer que l'entreprise a passé différentes commandes, voilà, de 1 jusqu'à 5. Après, on calcule ce qu'on appelle dans la deuxième colonne le coût de passation, qu'on a symbolisé par Y1. Coût de passation, voilà. C'est le premier coût à chercher. Qu'est-ce qu'on veut dire par le coût de passation? Ça regroupe toutes les charges supportées par l'entreprise et relatives à la passation de commande. Lorsqu'on passe une commande, il y a des charges à supporter. Par exemple, frais de téléphone, frais de courrier, frais de prospection, bien frais de recherche de fournisseurs, etc. On appelle ça le coût de passation. Coût de passation des commandes. Et comment on le calcule? C'est Y1 égale A fois N. C'est bon? A, c'est le coût de passation d'une commande et N, c'est le nombre de commandes qu'on va passer ou bien qu'on met ici au niveau du table. Ensuite, dans la colonne suivante, on va chercher ce qu'on appelle le coût de possession. Coût de possession. Et c'est quoi le coût de possession? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce coût-là? On trouve toutes les charges supportées par l'entreprise et liées à la possession ou bien à la détention d'un stock. Lorsqu'on détient un stock, bien lorsqu'on possède un stock, on peut supporter des coûts, bien des charges. Par exemple, comme charge supportée et liée au fait d'avoir un stock, on peut avoir le loyer, par exemple, du magasin, du stockage. On peut avoir aussi comme charge l'électricité, le salaire du magasinier, l'assurance, par exemple, si on a un stock d'une valeur très élevée, on peut l'assurer contre des vols, bien contre des incendies, bien contre tout simplement n'importe quelle perte probable des éléments stockés. C'est ce qu'on appelle le coût de possession. Et comment on le calcule? C'est TC sur 2N. T représente, on a dit, le taux de possession. C, c'est la consommation annuelle en valeur. Et N, c'est le nombre de commandes à passer. Et dans la dernière colonne, on va chercher le coût total. Le coût total, voilà, lié à la gestion de stock. Coût total lié à la gestion de stock. Le coût total lié à la gestion de stock, c'est quoi? C'est la somme de ces deux coûts-là, à savoir le coût de passation et le coût de possession, qu'on va symboliser par grand Y égale Y1 plus Y2. Voilà, donc on commence par le coût de passation. Lorsque n égale à 1, combien on aura au niveau du coût de passation? On va juste multiplier n par A. A est égal à 50, donc ça donne 50. Ensuite, 50 fois 2, 100. 50 fois 3, 150. Ensuite, 50 multiplié par 3,16, c'est 158,11. 50 multiplié par 4, 200. Et 50 multiplié par 5, ça donne 250. Donc là, on remarque que le coût de passation est une fonction croissante de n. Comment ça? Lorsque n augmente, le coût de passation va augmenter. Voilà. Et ce qui est logique, si on passe plus de commandes, les charges qu'on va supporter ou bien les dépenses qu'on va supporter et qui sont liées au fait de avoir des commandes ou bien le fait de lancer des commandes vont augmenter. Bien, après, on passe au coût de possession. Bien, le coût de détention, on a dit c'est quoi? C'est TC sur 2N. T, c'est quoi? T, c'est le taux de possession, donc 10%. C, c'est la consommation.
2000 et voilà, 2000 unités à 5 dirhams l'unité. Voilà, et on divise par, on a dit 2n, donc 2 fois 1, lorsque le nombre de commandes est égal à 1 dans le premier cas. Voilà, ça nous donne 500. Après, on fait le même calcul pour le reste. Comment ça? Donc, 10% fois 2000 fois 5 divisé par 2 fois 2, bien divisé par 4. Après, divisé par 6. Voilà, donc ça va donner 166,66. Là, on va mettre la même chose ici. Voilà, c'est 166,67. Ensuite, lorsque n égale à 3,16, ça donne 158, et ainsi de suite. Voilà, à chaque fois, on remarque que le coût de possession diminue lorsque le nombre de commandes augmente. Voilà. Ensuite, on passe au coût total. Comment on fait? En faisant juste la somme des deux coûts, le coût de passation ainsi que le coût de possession. Donc, lorsque n est égal à 1, 50 au niveau du coût de passation plus 500 au niveau du coût de possession, ça nous donne un coût total de 550. Après, on fait la somme du reste. 100 plus 250, c'est 350. 150 plus 166, voilà. Et ainsi de suite. On fait la même chose pour le reste. Et voilà donc le coût total. Et là, on remarque quoi? On remarque que le coût total va connaître un minimum lorsque n est égal à 3,16. Autrement dit, lorsque n est égal au nombre de commandes optimales. Voilà donc comment on peut déterminer le nombre de commandes optimales en passant par la méthode statistique. Comment on fait? On calcule le coût de passation, ensuite on calcule le coût de possession et à la fin on fait la somme pour avoir le coût total. Et là où on trouve l'égalité entre le coût de passation et le coût de possession, et lorsque le coût total est minimum, le n correspondant, bien le nombre de commandes correspondant sera bien sûr le nombre de commandes optimales. Pourquoi? Parce que là on remarque que le coût total va diminuer jusqu'à un minimum de 316,23 et après on remarque qu'il va commencer à augmenter. Donc l'optimum ou bien la meilleure situation possible, c'est le fait de passer 3,16 commandes dans l'année pour pouvoir réduire les coûts liés au stock. Voilà donc comment on détermine le nombre de commandes optimales selon la méthode statistique. Maintenant, on passe à la méthode graphique. Bon, on va essayer de la faire sur Excel normalement, mais comment on fait si on veut la faire sur papier? Vous allez mettre sur les abscisses, vous allez mettre le nombre de commandes optimales ici au niveau des abscisses, et au niveau des ordonnées, vous allez représenter les trois coûts en même temps. Comment? Donc, d'abord je sélectionne le tableau, après je vais aller insérer un graphique. Donc je vais par exemple insérer celui-là pour voir si ça va marcher ou non. Voilà, là c'est bon. Donc voilà normalement le graphique que vous devez avoir. Et je vais enlever ça parce que je n'aurai pas besoin de n. Merci. Oui, vous avez une question? Vous avez cité la méthode mathématique? Oui, je vais la faire à la fin. Je vais le laisser à la fin. C'est bon? Oui. Je vais le laisser à la fin. Là, après le tableau, on fait le graphique. Parce que le graphique, on le fait directement à partir du tableau. Donc le mieux, c'est le fait de faire le tableau et après, vous tracez directement les trois courbes. Donc,
Attendez, j'enlève ça aussi parce que j'aurais pas besoin de n. Bon, c'est pas grave. Donc là, cette courbe-là représente le coût de passation et on remarque qu'on a presque une forme d'une droite. Pourquoi? Parce que lorsque n augmente, le coût va augmenter. Ensuite, la courbe qui est ici en vert représente le coût de possession. Et là, on remarque que lorsque n augmente, le coût de possession va diminuer. Donc, c'est une courbe croissante de n. Voilà. Et la dernière, c'est le coût total. C'est celle-là. C'est une courbe normale. Une fois, elle va atteindre un minimum lorsque n est égal à presque 3,16. Là, on remarque que le minimum est atteint lorsque n est égal à 3,16 et après ça augmente. Voilà. Après la courbe va augmenter. Donc, voilà donc comment on peut d'abord représenter les trois courbes liées au coût de passation, au coût de possession et le coût total. Et comment on détermine n ici? On va juste chercher l'intersection entre le coût de passation et le coût de possession, et lorsque la courbe du coût total va connaître, si vous voulez, un minimum ici. Donc le minimum est connu, ou bien on va le trouver ici, et l'intersection c'est sur le même point. Si on fait la projection, on va voir ici un nombre qui est égal à presque à 3,16. Donc ça représente le nombre de commandes optimales d'après la méthode graphique. Et la dernière méthode qui nous reste, c'est la méthode mathématique. Donc là aussi, on peut l'appliquer si on ne connaît pas bien sûr le modèle de Wilson. On peut trouver aussi mathématiquement le nombre de commandes optimales. Donc comment on va faire? On commence par cette équation. On sait que le coût total, grand Y, est égal à quoi? Est égal à Y1 plus Y2. C'est bon? Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est quoi? C'est le fait de minimiser. Donc, l'objectif de ce qu'on est en train de faire, c'est le fait de réduire, on a dit, le fait de réduire ou bien de minimiser le coût total, ou bien Y. Hein. Le coût total, c'est Y. Et mathématiquement, pour minimiser une fonction, comment on fait? Il faut faire quoi? Il faut annuler la dérivée. Donc, il faut que Y' soit égal à 0. C'est bon? Si la dérivée d'une équation est nulle, voilà, cela permet de réduire ou bien de minimiser cette fonction. Voilà, donc on va revenir à l'équation ou bien à la formule du coût total et on va l'annuler. Comment on va faire? Donc, Y1, c'est quoi d'abord Y1, on a dit? C'est le coût de passation. Donc, c'est A multiplié par N. Donc, AN plus quoi? Y2. C'est TC, c'est le coût de possession. TC divisé par 2N. Voilà, égal à quoi? Le dérivé des deux. Pardon, la dérivée des deux prime, voilà, pardon, égal à quoi? Égal à 0. C'est bon? Est-ce que vous suivez? Là, j'ai juste remplacé Y' par quoi? Par sa formule. Y1 plus Y2 prime. C'est bon? Vous suivez? Vous avez des questions, non? Non, monsieur. C'est bon, je continue. Donc, après, je remplace. Ou bien, on fait une application numérique de la formule. Donc, A, on a dit, c'est 50. Donc, 50 n prime, bien sûr. 50 n prime plus TC. TC, c'est quoi, on a dit? C'est
10% multiplié par 2000 multiplié par 5. Voilà, je mets ça entre parenthèses. Divisé par 2n. Divisé par 2n. Nous, on cherche n, ou bien on dérive par rapport à n. Voilà, tout ça prime. Voilà, égale toujours à quoi? Égale à 0. Voilà, donc là, j'ai juste remplacé. Voilà, là, j'ai remplacé par les chiffres. Hein, application numérique de la formule. Ensuite, après, on dérive. On dérive par rapport à n. C'est quand n'. C'est comme si on va dériver à x'. Bon, je vais le mettre ici à côté. Les formules de la dérivée, il faut les connaître. Donc, par exemple, ax' est égal à quoi? Est égal à a. C'est bon? Quoi encore comme formule que vous devez connaître? Oui, la dérivée d'une constante, bien de n'importe quel chiffre, est égale à 0. Là, donc, on commence d'abord par ces deux premières formules, après, on verra une autre formule. Donc, 50n', d'après cette formule, est égal à combien? Est égal à 50. Plus, d'abord, je simplifie ce chiffre-là. Donc, 10% fois 2000 fois 5, ça va donner combien? Ça donne 1000. Donc, c'est 1000 divisé par 2n. Bon, on va aller doucement. Hein. 2n' égale toujours à 0. Ensuite, donc je simplifie toujours. 50 plus 1000 sur 2, ça va donner combien? Si on divise 1000 par 2, ça va donner 500. Voilà, 500 sur quoi? Sur n. Voilà, on enlève ici le 2, on simplifie par 2, donc 10 000 divisé par 2, ça donne 500. 500, voilà, divisé par n, toujours prime, il ne faut pas oublier la dérivée. Égale à 0. Ensuite, là, je peux faire sortir les 500. Comment ça? Donc, 50 plus 500, multiplié par quoi? 1 sur n. 1 sur n, pardon, n majuscule, 1 sur n prime. Égale toujours à 0. Voilà. Et là, il faut connaître une formule de la dérivée, laquelle 1 sur x, ou bien 1 sur n, prime, est égal à quoi? Vous avez une idée? 1 sur x prime, qui a une idée? Personne? Est égal à moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur x au carré. Voilà, donc, on n'a utilisé que 3 formules de dérivée. Donc, que 3 formules de dérivée. Ax' est égal à a. La dérivée d'une constante est égale à 0. Bien, la dérivée de n'importe quel chiffre est égale à 0. Bon, ça, on n'a pas l'utilisé. Hein. On n'a pas utilisé cette formule, mais bon, vous devez la connaître. Et la dérivée de 1 sur x' est égale à moins 1 sur x au carré. C'est bon? Vous avez des questions, non? Avant de passer à la suite? Non, monsieur. Allez, on continue. Donc, 50. 50. Là, comment je vais faire? 1 sur n'. C'est quoi on a dit? C'est moins 1 sur n au carré. Donc, après, je fais sortir le moins à l'extérieur. Qu'est-ce que j'aurai après? 50 moins 500 divisé par n au carré. 500 divisé par n au carré. Moins 500, pardon, par 1 sur n. Prime, c'est quoi? C'est moins 1 sur x, c'est moins 1 sur n au carré. Multiplié par 500, ça donne moins 500 sur n au carré.
égale à quoi? Égale à 0. Égale à 0. Voilà. Et après, ou bien à la fin, qu'est-ce que je vais mettre? Donc 500 divisé par n au carré égale à quoi? Égale à 50. Et donc, après, qu'est-ce que je vais faire après? Allez, n au carré égale à combien? Allez, dites-moi, pour voir si vous suivez ou non. Voilà, n. Quoi? N au carré égale à quoi? N. Non. Bon, allez, on va aller doucement. On fait le produit en croix. Le produit des moyens égale au produit des extrêmes. Comment ça? Donc j'aurai 50 n au carré. 50 n au carré égale à quoi? Égale à 500. Donc n au carré, pardon, n au carré égale à quoi? Égale à 500 divisé par 50. Donc si on divise 500 par 50, ça va donner combien? Ça va donner 10. Et racine carrée de 10, on va voir, racine carrée de 10, voilà, ça donne 3,16. Donc n au carré, si on divise 500 par 50, ça va donner 10. Et si on fait la racine carrée de 10, on va trouver, si vous voulez, bon, on peut le faire si vous voulez sur Excel, donc n égale, là je vais mettre à côté racine, donc la racine carrée de 10, voilà, égale à 3,16. On arrondit à deux chiffres après la virgule. Voilà, ça nous donne le nombre de commandes optimales, bien sûr, selon la méthode mathématique, comment en passant par la dérivée. Voilà donc comment on peut trouver n. Si on ne connaît pas bien sûr le modèle de Wilson, on peut passer par ce qu'on appelle la dérivée ou bien par la méthode mathématique pour pouvoir déterminer le nombre de commandes optimales. Et dans la dernière question, on vous demande d'interpréter les résultats obtenus. Donc comment? On commence par le modèle de Wilson. Donc là, c'est directement, on a trouvé le nombre de commandes optimales d'après la formule n égale à 3,16. Et comme on peut commenter les 3,16, on va juste dire que l'entreprise doit passer dans l'année 3,16. Bon, on peut arrondir à 3 commandes. Bon, 3,16 commandes. Pour pouvoir minimiser les coûts liés à la gestion de stock. Ensuite, si on passe à la méthode statistique, on va juste dire que lorsque n augmente, lorsque le nombre de commandes augmente, le coût de passation augmente, le coût de possession diminue et le coût total va connaître un minimum, après il va commencer à augmenter. Et ce minimum est atteint lorsque n est égal à 3,16. Et donc, c'est le nombre de commandes optimales. Ensuite, selon la méthode graphique, on peut dire, ou bien on va juste dire que lorsque n augmente, on remarque aussi que le coût de passation augmente, le coût de possession diminue, et l'intersection des deux courbes nous donne le nombre de commandes optimales en faisant une projection sur l'axe des abscisses, ou bien sur l'axe des n, ou bien des nombres de commandes. Et bien sûr, lorsque la courbe du coût total va atteindre un minimum. Et selon la méthode mathématique, on peut aussi déterminer le nombre de commandes optimales en passant par la dérivée du coût total. Pourquoi? Parce que l'objectif, on l'a dit, c'est le fait de minimiser le coût total. Et mathématiquement, on peut minimiser en fonction en annulant sa dérivée. Et voilà.